Bonjour et bienvenue dans la première vidéo de notre formation qui porte sur la cybersécurité. Ici, il sera question des attaques par force brute ou brute force en anglais. Une attaque par force brute est une méthode de piratage qui utilise l'essai et l'erreur pour déchiffrer les mots de passe, les identifiants de connexion et les clés de cryptage. Ces attaques sont effectuées par force brute, ce qui signifie que l'attaquant utilise des tentatives excessives pour forcer l'accès au système ou à la donnée non autorisée. La force brute utilise généralement des systèmes automatisés ou bien des outils informatiques pour automatiser le processus d'essai de toutes les combinaisons possibles de mots de passe ou de clés de chiffrement. Nous en avons plusieurs. Dans notre vidéo, nous parlerons de la force brute simple, des attaques par dictionnaire et des attaques hybrides. Une attaque par force brute simple se produit lorsqu'un pirate tente de deviner le mot de passe ou les identifiants de connexion manuellement, sans un logiciel en fait. Il s'agit de combinaisons de mots de passe standards ou des codes d'identification personnelle. Dans ces cas d'attaque, l'attaquant peut aussi essayer de deviner le mot de passe de la cible à travers un travail de reconnaissance pour savoir par exemple les mots qu'il utilise au quotidien, son équipe préférée, pour essayer de deviner le mot de passe à travers ces indices-là. Nous avons les attaques par dictionnaire. La fonction du dictionnaire dans une attaque par brute force est de fournir une liste de mots, de phrases ou de combinaisons potentielles qui sont susceptibles d'être utilisés comme mots de passe par la cible. Certains pirates parcourent des dictionnaires complets et ajoutent aux mots des caractères ou certains chiffres afin de deviner le mot de passe de la cible. Nous avons aussi les attaques hybrides. On parle d'attaque hybride par force brute lorsqu'un pirate combine une méthode d'attaque par dictionnaire avec une méthode d'attaque simple. Le pirate commence par connaître déjà le nom d'utilisateur de sa cible, puis effectue une attaque par dictionnaire et des méthodes simples de force brute pour découvrir la combinaison de connexion au compte de la cible. Un exemple d'attaque par force brute de cette nature comprendrait des mots de passe tels que New York 1999, le prénom de la cible avec quelques chiffres ou bien quelques caractères spéciaux derrière. De quoi sont faits les dictionnaires de données? Les dictionnaires de données ou les listes utilisées dans les attaques de force brute contiennent généralement des mots courants, des combinaisons de mots, des phrases populaires, des noms propres et d'autres données exploitables. Ils sont compilés à partir de diverses sources telles que les fuites de données, des dictionnaires de mots courants et des forums de piratage. Pour se prémunir de ces attaques, nous pouvons utiliser les CAPTCHA dans nos systèmes. Le CAPTCHA propose des défis difficiles à relever pour des ordinateurs ou des robots, mais relativement simples pour des humains. Ceci permet d'éliminer déjà la possibilité que les robots puissent tenter de se connecter au système. Nous avons aussi l'utilisation de l'authentification multifacteur, AMF en abrégé. Cette méthode d'authentification exige de l'auteur qu'il fournisse au moins 2 facteurs de vérification de son identité pour accéder à une ressource. Donc, au lieu de demander juste le nom et le mot de passe, avec l'AMF, on exige une autre ou plusieurs autres facteurs de vérification supplémentaires dans le but de réduire la probabilité de réussite d'une cyberattaque. Pour se prémunir aussi, nous pouvons utiliser de longs mots de passe ou des phrases de passe et utiliser les caractères spéciaux afin d'augmenter la complexité du mot de passe. Et enfin, nous avons la limitation du nombre de tentatives. Ici, par exemple, sur un formulaire de login, nous pouvons bloquer la personne qui essaie de se connecter après plusieurs tentatives échouées de connexion. Bon, parvenu au thème de notre vidéo, il était question des attaques par force brute.
nous pouvons dire que nous avons vu les méthodes, les types d'attaques et les méthodes de prévention. Rendez-vous dans une prochaine vidéo.